Prends ton médicament, disait-il chaque soir en souriant, le genre de sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Et chaque soir, elle avalait les pilules comme il le voulait, parce qu'argumenter ne faisait que le rendre plus froid, et le questionner ne faisait que le rendre plus cruel. Elle pensait qu'elles étaient pour l'aider à dormir. Elle pensait qu'il se souciait d'elle au moins un peu, mais les maux de tête, la confusion, la faiblesse, rien de tout cela n'avait de sens. Jusqu'à cette nuit où elle ne les avala pas vraiment. Elle les laissa reposer sous sa langue, attendit, et fit semblant de s'endormir comme toujours. Puis, quand la maison devint silencieuse et que ses pas revinrent furtivement dans la chambre, elle vit quelque chose. Quelque chose qu'il faisait depuis des mois, quelque chose qui glaça l'air dans ses poumons et lui fit souhaiter que les lumières soient restées éteintes. Et à ce moment-là, elle réalisa la vérité. Elle n'était pas en sécurité parce qu'elle se réveillait chaque matin. Elle avait de la chance. Voici l'histoire d'une femme qui a cessé de faire semblant pendant une nuit et a découvert un secret qui a tout changé. Dis-nous dans les commentaires d'où, regardez-vous commençons. Sophie Mercier sentit le changement dans la maison avant même de franchir la porte. La demeure Duval avait toujours l'air parfaite de l'extérieur, comme une page de catalogue figée dans le temps, mais à l'intérieur, elle portait une tension qui vivait dans les murs. Elle avait appris à reconnaître les signes silencieux de celle-ci, l'immobilité dans l'air, la façon dont personne n'élevait la voix, mais que tout le monde parlait comme s'il gardait quelque chose. Elle le sentit au moment où elle entra après avoir fait les courses. Thomas avait insisté pour qu'elle y aille seule. Thomas était dans le salon, assis sur le bord du canapé en cuir, les coudes sur les genoux. Son dos se raidit quand il l'entendit entrer. Il se tourna et sourit, mais c'était le sourire qu'elle détestait, celui qui montrait les dents sans chaleur. « Tu as mis du temps », dit-il légèrement. Sophie força son propre petit sourire en posant les sacs de courses sur le comptoir. La circulation était mauvaise. Les yeux de Thomas restèrent sur elle une seconde de trop. Ce n'était jamais une accusation directe, juste un rappel silencieux qu'il aimait garder une trace d'elle. Elle repoussa ses cheveux derrière son oreille et s'affaira avec les sacs pour ne pas avoir à croiser son regard à nouveau. Il se leva et s'approcha, ses pas doux sur le parquet. « Tu te sens mieux aujourd'hui ?»« Plus ou moins, » dit-elle. « Bien. Ce soir, tu auras une nuit complète de sommeil. Plus de retournements. » Une phrase simple. Mais son estomac se serra quand même. Elle hocha la tête et força sa voix à rester stable. « Oui, ce serait bien. » Il se pencha et embrassa sa joue, un geste censé paraître tendre, mais ses lèvres étaient froides. « Mère nous veut pour dîner plus tard. Sois prête pour 19 heures. » Bien sûr qu'elle le voulait. Marguerite Duval ne manquait jamais une occasion d'évaluer sa belle-fille comme on pourrait inspecter une fissure dans de la porcelaine coûteuse. Sophie dit seulement « D'accord ». Thomas serra son épaule et monta à l'étage. Sophie attendit d'entendre la porte de la chambre se fermer avant de laisser sortir le souffle qu'elle retenait. Ses mains tremblaient en rangeant les courses. Certains jours, elle se sentait normale. D'autres jours, elle avait l'impression de vivre sous l'eau, les souvenirs glissant entre ses doigts. Elle essayait de se rappeler que Thomas se souciait d'elle, qu'il prenait soin d'elle, que les pilules étaient censées aider, mais les maux de tête, les pensées floues, les heures étranges dont elle ne pouvait pas se souvenir complètement, rien de tout cela ne ressemblait à de l'aide. Elle n'eut que quelques minutes pour se ressaisir avant d'entendre des talons claquer sur le sol derrière elle. « Marguerite. Je pensais que tu serais encore sortie, » dit Marguerite, sa voix douce et tranchante à la fois. « Thomas s'inquiète quand tu n'es pas à la maison à l'heure. » Sophie garda le dos droit. « Je lui ai dit que je serais de retour avant 18 heures. »« Oui, eh bien, » dit Marguerite en s'approchant. « Il s'inquiète. » Elle passa un doigt manucuré le long du comptoir comme si elle le vérifiait pour la poussière. « Il a beaucoup de choses en tête ces jours-ci. Le travail, la famille, les apparences. » Les apparences. C'était toujours le mot avec Marguerite. Si quelque chose ne pouvait pas être affiché ou loué lors de cocktails, cela n'avait aucune valeur. Sophie essaya de sourire. « Je sais qu'il en a. » Marguerite pencha la tête. « Alors aide-le en étant stable. » Elle fit une pause, laissant le mot flotter comme une douce menace. « Il a besoin de stabilité. » La mâchoire de Sophie se serra. « J'essaie. » Marguerite la regarda attentivement. « Vraiment ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, les pas revinrent. Julien entra dans la cuisine, laissant tomber ses clés sur le comptoir avec une désinvolture bruyante. « Salut, Sophie. » Sa voix portait une chaleur facile qui semblait déplacée ici. « Salut, maman. » Marguerite se raidit. « Ne m'appelle pas maman sur ce ton. » Julien sourit. « Désolé, vieille habitude. » Il fit un clin d'œil à Sophie, mais elle ne pouvait jamais dire si c'était de la gentillesse ou des ennuis.
Peut-être les deux. Marguerite saisit son sac à main. Dîner à 19 heures. Ne soyez pas en retard. Puis elle sortit de la pièce. Julien la regarda partir avant de hausser légèrement les épaules vers Sophie. Elle est de mauvaise humeur. Quand ne laisse-t-elle pas? Il rit doucement. Bon point. Elle attendit qu'il parte aussi, mais au lieu de cela, il se pencha plus près, baissant la voix. Tu as l'air fatiguée. Sophie hésita. J'ai encore des maux de tête. Elle hocha la tête. Tu l'as dit à Thomas? J'ai essayé, dit-elle. Il pense que c'est le stress. L'expression de Julien se tendit juste un peu, comme s'il pensait à quelque chose qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Puis il se redressa et recula. Repose-toi quand tu peux. Il partit sans un autre mot, et une fois de plus, la maison tomba dans cet étrange silence. Sophie finit de ranger, puis vérifia l'horloge. 1 heure jusqu'au dîner. Elle monta à l'étage, espérant qu'une douche chaude lui éclaircirait les idées, mais l'eau ne fit que la rendre plus lourde. En se brossant les cheveux dans la salle de bain, elle croisa son reflet et fronça les sourcils. Ses yeux semblaient un peu plus ternes qu'avant, sa peau un peu plus pâle. Elle savait que le stress pouvait faire ça, mais elle détestait à quel point ce sentiment d'enfoncement était devenu familier. En bas, elle entendit Thomas l'appeler. Elle sortit de la salle de bain. « Tu es prête ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Il l'étudia attentivement. « Tu vas bien ?»« Juste fatiguée. »« C'est pour ça que tu dois prendre ta pilule ce soir, » dit-il doucement. Sans sauter. Sa poitrine se serra. Je n'avais pas l'intention de sauter. Bien. Il embrassa son front. Fais-moi confiance, je sais ce dont tu as besoin. Quelque chose dans sa façon de le dire lui assécha la gorge. Elle refoula le malaise et le suivit dehors. Le dîner chez les Duval était toujours formel. Table en bois poli, éclairage parfait, musique douce jouant depuis des haut-parleurs cachés. Sophie s'assit à côté de Thomas, pendant que Marguerite la regardait comme si elle attendait une erreur. Julien était assis en face d'elle, offrant le sourire occasionnel qui semblait essayer d'adoucir l'atmosphère. Ils étaient à mi-chemin du repas quand Marguerite se tourna vers elle avec ce sourire poli et cruel. « Sophie, ma chère, dit-elle. J'espère que tu te débrouilles mieux cette semaine. » Sophie fit une pause avec sa fourchette à mi-chemin. « Me débrouiller avec quoi ?» Marguerite échangea un regard avec Thomas. « Tes épisodes ?» Sophie sentit son cœur s'enfoncer. Elle posa lentement sa fourchette. « Quels épisodes ?» Thomas se raidit. « Mère. » Je voulais seulement dire, continua Marguerite, que cela doit être épuisant, perdre le fil des choses, oublier des conversations, des choses simples qui glissent entre tes doigts. Je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être frustrant pour toi. Sophie sentit la chaleur monter dans son cou. Je n'ai jamais dit que j'avais des épisodes. Marguerite arqua un sourcil. Thomas m'a tout raconté. Sophie tourna brusquement la tête vers lui. Son visage était calme. Trop calme. Thomas. Il lui fit un sourire prudent. J'étais inquiet pour toi. Je pensais qu'obtenir un autre avis pourrait t'aider. Sans me le demander. Sa voix monta plus haut qu'elle ne le voulait. Elle la força à baisser. Tu lui as dit des choses que je ne t'ai même pas dites. Parce que tu oublies des choses, dit Marguerite en levant son verre de vin. Tu ne devrais vraiment pas lui en vouloir. Julien se déplaça sur sa chaise, son expression se tendant, mais il ne dit rien. Sophie sentit quelque chose se briser en elle. Elle prit son verre seulement pour réaliser que sa main tremblait. Elle le reposa. Thomas glissa un bras derrière sa chaise. Ne faisons pas de scène. Elle avala difficilement. J'ai besoin d'air. Elle repoussa sa chaise et s'éloigna de la table. Marguerite ne demanda pas si elle allait bien. Elle tendit simplement la main vers le plat suivant. Sophie s'arrêta dans le couloir, agrippant le bord du mur. Sa tête tournait, mais pas à cause de la chaleur ou de l'embarras. Son cœur martelait avec quelque chose de plus tranchant. La trahison. Froide et nette. Thomas avait dit à sa mère qu'elle était instable. Il l'avait dépeinte comme fragile sans jamais la regarder dans les yeux. Elle prit une respiration, puis une autre, et retourna à table une fois qu'elle se sentit stable. Le dîner se termina avec une conversation polie qu'elle entendit à peine. Quand ils quittèrent finalement la maison, elle resta silencieuse pendant tout le trajet de retour. Thomas tendit la main vers la sienne une fois qu'ils furent garés dans leur allée. « Tu sais qu'elle se soucie de toi » dit-il doucement. Sophie retira sa main. « Je ne t'ai jamais dit que j'oubliais des choses. »« Tu as oublié ça aussi » dit-il doucement. Elle ferma les yeux,
luttant contre le nœud dans son estomac. Arrête de dire ça. Sophie, dit-il, sa voix froide. Ta mémoire a été défaillante. Tu dois l'accepter pour que nous puissions y remédier. Elle secoua la tête, à peine plus qu'un murmure. Je ne te crois pas. Sa mâchoire se serra. Rentrons. Elle le suivit, chaque pas lourd. Elle se sentait comme quelqu'un marchant dans un couloir plein de portes verrouillées, et derrière chaque porte se trouvait une autre vérité qu'elle n'avait pas le droit de voir. À l'intérieur, il se dirigea directement vers la chambre, ouvrit le tiroir de sa table de nuit et sortit la petite bouteille ambrée. Il secoua une pilule dans sa main et la lui offrit avec le même sourire contrôlé qu'il utilisait toujours. « Prends ton médicament, » dit-il. Ses doigts tremblèrent en la prenant. Elle ne voulait pas l'avaler, mais argumenter ne faisait toujours que le rendre plus froid. Elle souleva le verre d'eau de la commode et força la pilule à descendre. Thomas regarda sa gorge attentivement, s'assurant. « Bonne fille », murmura-t-il. Son cœur se fissura un peu à ces mots. Elle grimpa dans le lit. Il éteignit la lumière. Elle resta là dans le noir, sa respiration irrégulière. Les vertiges commencèrent plus tôt ce soir. Une vague de chaleur se répandit dans ses membres suivie de lourdeur. Ses paupières s'abaissèrent. Les bords de la pièce s'adoucirent en ombre. Elle entendit Thomas au téléphone, sa voix basse dans le couloir, mais ses pensées glissaient déjà. Elle essaya de s'accrocher, essaya de rester alerte pour une fois, mais le brouillard se déploya rapidement. Son pouls ralentit, sa vision s'obscurcit. Puis elle le capta. Un murmure si faible qu'elle pensa presque l'avoir imaginé. « Elle ne se souviendra pas », dit Thomas doucement. « Elle ne se souvient jamais. » Les mots glissèrent dans son esprit dérivant comme un couteau. Sophie retint son souffle. Elle essaya de s'asseoir, mais le monde bascula. Elle essaya de garder les yeux ouverts, mais il luttait contre elle. Elle s'accrocha à une pensée. La seule chose claire qui restait dans son esprit qui s'effaçait. La peur. Son dernier sentiment clair était la peur. Et puis Sophie se réveilla en sursaut, son cœur battant avant même que ses yeux ne se soient ouverts. Pendant une seconde, elle ne savait pas où elle était. La pièce semblait trop calme, trop lumineuse. Quand elle força finalement ses yeux à s'ouvrir, Thomas était déjà habillé, attachant le bracelet de sa montre avec des mouvements prudents et précis. Il jeta un coup d'œil dans sa direction. « Bonjour. » Sa gorge était sèche. « Es-tu venu te coucher tard ?»« Non, » dit-il facilement. « Tu as dormi comme une souche. Je t'ai vérifié 1 ou 2 fois. Tu étais complètement inconsciente. » Son estomac se tordit à son choix de mots. Elle s'assit lentement, la couverture tombant de ses épaules. Sa tête semblait embrumée, comme si quelqu'un avait secoué son esprit pendant qu'elle dormait. « J'ai fait un rêve bizarre. » Thomas ne détourna pas le regard du miroir. « Tu en fais beaucoup. »« Non, » dit-elle doucement. Celui-ci était différent. Il haussa les épaules. « Les rêves sont des rêves. N'y cherche pas de sens. » Sophie ne répondit pas. Son esprit continuait de revenir au murmure qu'elle pensait avoir entendu avant de s'endormir complètement. Elle se souvenait du ton, de la douceur, de la certitude. Elle chercha maintenant le visage de Thomas, essayant de voir s'il contenait quelque chose d'inhabituel. Elle ne trouva rien d'autre qu'un calme contrôle. « Le petit déjeuner est sur le comptoir, » dit-il. « Tu devrais manger avant que le mal de tête ne frappe. » « Quel mal de tête ?» Il leva un sourcil. « Celui que tu as toujours le matin. » La poitrine de Sophie se serra. Elle ne se souvenait pas lui avoir dit ça. Elle ne pouvait pas se rappeler si elle l'avait jamais dit à voix haute. Peut-être l'avait-elle fait, peut-être pas. L'incertitude elle-même faisait ramper sa peau. Thomas s'approcha et embrassa son front. « Essaie de te reposer aujourd'hui. Le stress est mauvais pour ton état. »« Quel état ?» demanda-t-elle. Il s'arrêta seulement une seconde avant de répondre. « Tu sais ce que je veux dire. » Elle ne le savait pas. Pas assez pour mettre des mots dessus. Pas assez pour argumenter sans donner l'impression qu'elle perdait déjà le contrôle. Thomas lui lança un dernier regard calme, puis quitta la pièce. Au moment où la porte se referma, Sophie expira comme si elle avait retenu son souffle pendant des heures. Elle pressa ses paumes contre ses yeux jusqu'à ce que des éclairs de lumière étincellent derrière eux. Elle en avait assez de ce brouillard, assez de remettre en question chaque pensée, assez de se demander si le problème venait d'elle ou si quelqu'un voulait qu'elle le croie. Elle balança ses jambes hors du lit, se leva et marcha lentement vers la cuisine. Le petit déjeuner que Thomas avait mentionné était posé sur le comptoir. Toast, bail, un petit verre de jus. Parfait, soigné, le genre de petit déjeuner que quelqu'un prépare quand il veut paraître attentionné. Sophie le fixa sans y toucher.
Quelque chose en elle murmurait qu'elle devait attendre, qu'elle devait réfléchir. Alors elle le fit. Sa journée passa calmement, mais chaque moment semblait étiré et mal à l'aise. Elle essaya de lire, mais ne pouvait pas se concentrer. Elle essaya de faire la sieste, mais se réveilla en se sentant pire. Dans l'après-midi, le brouillard se leva juste assez pour qu'elle sente la colère qui se trouvait en dessous. Elle avait cru Thomas quand il disait que les pilules étaient pour dormir. Elle lui avait fait confiance quand il disait qu'elle oubliait parfois des choses. Elle lui avait même fait confiance quand il lui disait de ne pas s'inquiéter des jours qui se mélangeaient. Mais maintenant, elle commençait à ressentir quelque chose de différent, quelque chose de tranchant, quelque chose de dangereux. Le doute. Quand Thomas rentra plus tard cet après-midi, il embrassa sa joue comme toujours. Elle le laissa faire, mais elle ne se pencha pas vers lui cette fois. Il ne sembla pas le remarquer. « Mère veut te parler demain », dit-il en desserrant sa cravate. « À propos de quoi ?» Son haussement d'épaule était désinvolte, pratiqué. Elle a dit que c'était à propos de l'événement caritatif. « Ne t'inquiète pas », ce qui signifiait qu'elle devrait absolument s'inquiéter. Sophie ne répondit pas. Elle garda son visage neutre. Elle le laissa parler de sa journée. Elle rit aux blagues pour lesquelles elle avait appris à sourire. Elle suivit le script, mais à l'intérieur, quelque chose d'autre se produisait. Elle écoutait, regardait, comparait chaque détail aux murmures dont elle se souvenait. Après le dîner, Thomas la conduisit à l'étage comme il le faisait toujours. Il se brossa les dents. Elle se lava le visage. Ils enfilèrent des vêtements confortables. La routine était si familière qu'elle tournait comme une bande préenregistrée. Et puis il ouvrit le tiroir à nouveau. La petite bouteille ambrée apparut dans sa main. Son rythme cardiaque bondit. « Prête ?» demanda-t-il avec un doux sourire. Sophie hésita seulement une demi-seconde avant de hocher la tête. Si elle refusait, il le remarquerait. Si elle le questionnait, il deviendrait froid, peut-être cruel. Si elle poussait trop fort, il dirait qu'elle avait un autre épisode. Alors elle mit sa main en coupe et le laissa placer la pilule dans sa paume. Il la regarda comme il le faisait toujours, et elle la porta à sa bouche comme elle le faisait toujours. Mais ce soir, la peur qui l'avait rongée était plus lourde, plus froide. Elle pouvait encore entendre le murmure dont elle n'était pas sûre d'avoir imaginé. Elle ne se souvient jamais. Sophie mit la pilule sur sa langue. Thomas lui tendit le verre d'eau. Elle le leva. Elle avala. Il regarda. Elle baissa le verre. Tout semblait normal. Thomas éteignit la lumière. Il grimpa dans le lit. Sophie se recroquevilla sous la couverture et ferma les yeux. Elle ne s'endormit pas. Pas encore. Elle laissa la pilule glisser sous sa langue jusqu'à ce qu'elle repose contre ses gencives. Elle la garda là, la respiration stable, la mâchoire serrée. Le goût amer rampa sur sa langue, mais elle se força à la garder cachée. Les minutes passèrent. Sa respiration ralentit, douce et régulière. Celle de Thomas aussi. Elle resta parfaitement immobile, attendant, écoutant. Les minutes s'éternisèrent jusqu'à ce qu'elle pense qu'elle pourrait trembler de la tension de se tenir si immobile. Puis, finalement, Thomas bougea à côté d'elle. Il attendit que ses respirations se transforment en ce qu'il croyait être le sommeil. Puis il s'assit. Sophie garda les yeux fermés. Elle sentit le matelas se soulever alors qu'il se levait. Elle l'entendit marcher légèrement sur le tapis. La porte de la chambre s'ouvrit avec un léger clic. Son cœur cognait contre ses côtes si fort qu'elle craignait qu'il ne la trahisse. Elle resta dans le noir, immobile, comptant les secondes. Sa peau picotait. Son esprit s'aiguisait. Elle attendit que la maison se calme, que les pas s'estompent, que le silence retombe lourdement. Et quand ce fut le cas, quand l'immobilité l'enveloppa comme une couverture froide, elle ouvrit les yeux juste une fente. Elle écouta. Elle tendit l'oreille pour entendre le moindre son. Puis du couloir, elle l'entendit. Les pas de Thomas qui revenaient. 3 pas lents. 4. 5. Revenant dans la chambre. Doux, prudent, délibéré. Sophie referma complètement les yeux, son pouls bondissant sous sa peau. Thomas s'arrêta dans l'embrasure de la porte. L'obscurité bougea. Sophie le sentit la regarder. Et puis elle l'entendit se rapprocher, plus près. Elle sentit la légère pression de lui se penchant sur elle. Elle garda son corps mou et ses respirations lentes. Et juste au moment où elle se forçait à ne pas tressaillir, elle le sentit tendre la main vers elle dans le noir. Exactement à ce moment-là, avant même qu'elle puisse deviner ce qu'il était sur le point de faire, elle l'entendit murmurer quelque chose de si calme qu'elle le manqua presque. Quelque chose qui glaça son sang dans ses veines. Elle ne se réveillera pas cette fois. Son souffle s'arrêta. Chaque partie d'elle resta immobile.
Il était assez proche pour qu'elle sente son souffle sur sa joue, alors qu'il murmurait les mots suivants, calme et certain. Elle ne se souviendra de rien du tout. L'esprit de Sophie hurla, mais son corps resta immobile. Elle devait rester immobile. Elle devait faire semblant d'être partie. Elle devait survivre à ce moment. Son cœur cognait contre ses côtes si fort que ça faisait mal. La main de Thomas se déplaça vers son visage. Et puis tout en elle devint froid. Tout s'arrêta parce qu'elle comprit enfin. Il ne vérifiait pas si elle dormait. Il vérifiait si elle était inconsciente ou pire. Elle resta figée. Elle ne pouvait pas bouger. Ne pouvait pas respirer. Ne pouvait pas. Il se pencha plus près. Le sol craqua sous son poids. Puis son ombre tomba complètement sur elle. Et juste au moment où sa main effleurait sa mâchoire, la pièce devint silencieuse. Sa peur rugit dans ses oreilles. Et ce fut la dernière chose dont elle se souvint avant. Sophie se réveilla le lendemain matin avec son cœur battant avant même d'ouvrir les yeux. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée immobile, faisant semblant de dormir la nuit précédente. Elle se souvenait du son du souffle de Thomas près de sa joue, du poids de son ombre se penchant sur elle, de la terreur froide pressant sur sa poitrine, et puis sa mémoire s'était simplement coupée comme si quelqu'un avait arraché le reste de la nuit directement de sa tête. Ses yeux s'ouvrirent lentement. La pièce était lumineuse, les rideaux tirés. Thomas était déjà levé, triant ses vestes de costume comme si c'était un matin ordinaire. « Bonjour », dit-il sans la regarder. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle étudia son profil, la douceur de ses mouvements, le ton détendu de sa voix. Rien en lui ne laissait entendre qu'il avait murmuré quelque chose de terrifiant à côté de son lit quelques heures plus tôt. « Tu as dormi toute la nuit », ajouta-t-il. « Je suis content. » Les doigts de Sophie se refermèrent autour de la couverture. « Vraiment ? » « Oui, » dit-il, comme si la réponse était évidente. Elle força sa respiration à se stabiliser. « J'ai fait un autre rêve étrange. » Thomas fit une pause, puis sourit par-dessus son épaule. « Tu en fais toujours. » Il le dit avec désinvolture, mais elle capta la petite raideur dans sa mâchoire alors qu'il se tournait. Elle le regardait attentivement maintenant. Chaque détail, chaque tic, chaque choix silencieux. Sa voix resta petite. Ça semblait réel. Les rêves semblent réels quand tu es stressé. Il s'approcha et toucha ses cheveux. C'est pourquoi tu as besoin des pilules. Tu réfléchis trop. Un frisson froid descendit le long de sa colonne vertébrale, pas à cause de son contact, à cause de la rapidité avec laquelle il avait écarté quelque chose qu'elle savait ne pas être un rêve. Il partit travailler 20 minutes plus tard, embrassant son front comme toujours. Elle attendit que la porte se ferme avant de s'asseoir droite avec des mains tremblantes. Son esprit s'emballa. Elle ne pouvait pas se souvenir de la fin de la nuit dernière. Pas une seconde. Et cela la fit paniquer encore plus. Elle devait rester alerte aujourd'hui. Elle devait faire attention à tout autour d'elle. Elle devait arrêter de se laisser engloutir par le brouillard. Mais le brouillard vint quand même. Il vint quand elle se brossait les dents et réalisa soudainement que sa brosse à dents était dans un endroit différent de celui où elle la laissait toujours. Il vint quand elle vérifia son téléphone et vit un message qu'elle avait apparemment envoyé à Julien la nuit dernière, même si elle ne se souvenait pas de l'avoir tapé. « Es-tu réveillée ?» Juste ça, mais elle ne l'avait jamais envoyé. Une autre vague de nausée la frappa alors qu'elle fixait le message. L'avait-elle tapé sous l'effet de la drogue? Quelqu'un avait-il utilisé son téléphone? Ou perdait-elle plus de temps qu'elle ne le réalisait? Elle posa le téléphone et pressa les deux mains contre ses tempes. À midi, de petites incohérences commencèrent à s'accumuler partout. Une tasse déplacée dans le mauvais placard. Un panier de linge qu'elle ne se souvenait pas avoir rempli. Un message vocal qu'elle ne se souvenait pas avoir supprimé. Elle vérifia son calendrier et vit un rappel qu'elle n'avait pas créé. Dîner avec Marguerite, 18h. Elle inspira brusquement. Elle n'avait jamais écrit ça. Son pouce s'accéléra alors qu'elle s'asseyait sur le canapé, se forçant à respirer. La maison semblait différente maintenant, comme si elle se refermait sur elle, comme si les murs savaient quelque chose qu'elle ne savait pas. Vers 15h, on frappa à la porte. Sophie sursauta au son, ses nerfs tendus. Quand elle ouvrit la porte, Julien se tenait là avec une main dans la poche de sa veste. « Salut », dit-il doucement. « Je peux entrer ?» Sophie hésita, puis s'écarta. « Bien sûr. » Julien entra avec une tension étrange dans ses épaules. Il ne sourit pas comme il le faisait normalement. Il la regarda comme s'il étudiait chaque centimètre de son visage. « Tu as l'air terrible », dit-il doucement. Sophie avala difficilement. « Juste fatiguée. »« Non, dit-il. Ce n'est pas ça. »
Elle croisa les bras. Que veux-tu dire? Julien jeta un coup d'œil vers le couloir, puis s'approcha. Sophie, je ne sais pas tout, d'accord? Mais Thomas, il n'est pas celui que tu penses. Son pouls trébucha. Pourquoi dirais-tu ça? Fais juste attention, murmura Julien. C'est tout ce que je dis. Elle le fixa, attendant plus, mais il continuait à regarder le sol comme s'il en avait déjà trop dit. Que sais-tu? Demanda Sophie. Il secoua la tête. Je ne peux pas. Pas encore. Pas encore. Julien passa une main dans ses cheveux, nerveux. Écoute, c'est mon frère, mais ça ne veut pas dire que je lui fais confiance. Julien, je suis sérieuse. Ses yeux se levèrent pour croiser les siens. Fais attention. Il partit avant qu'elle puisse exiger plus. Sophie resta dans l'embrasure de la porte longtemps après qu'il fut parti, son cœur refusant de se calmer. Au moment où Thomas rentra chez lui, elle avait l'impression de marcher sur une corde raide tendue au-dessus d'une chute qu'elle ne pouvait pas voir. Il embrassa sa joue. Elle se raidit. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement, passant son pouce sur son bras. « Rien, » dit-elle rapidement. « Juste une longue journée. » Il la regarda une seconde de plus qu'il n'aurait dû. Puis il sourit. « Dîner avec ma mère ce soir. N'oublie pas. » Sophie se figea. « Je ne savais pas. » Thomas fronça les sourcils. « Si, tu le savais. Nous en avons parlé hier. » Elle força une respiration. « Non, nous ne l'avons pas fait. » Il rit doucement. « Sophie, si, nous l'avons fait. Tu mélanges juste les choses encore. » Son estomac s'enfonça. Elle savait que c'était un mensonge. Elle savait qu'elle avait raison, mais argumenter semblait lui donner le pouvoir qu'il voulait. Elle hocha simplement la tête. Le dîner était calme mais tendu. Marguerite examina Sophie avec son intérêt froid habituel, comme si elle étudiait des fissures dans du verre coûteux. « Tu sembles distraite, » dit Marguerite en sirotant sa soupe. « Je vais bien, » murmura Sophie. Marguerite pencha la tête. « Thomas dit que ta mémoire flanche encore. » La gorge de Sophie se serra. « Il t'a dit ça? » « Bien sûr, » répondit Marguerite. « Il s'inquiète pour toi. » Sophie regarda Thomas. Son visage était illisible. Calme, stable. « Il ne devrait pas te raconter des choses privées, » dit Sophie doucement. Marguerite rit une fois. « Privé? Ma chère, quand ton mari s'inquiète que tu déclines mentalement, ça cesse d'être privé. » Sophie serra la mâchoire pour s'empêcher de trembler. Julien était assis en face de la table, silencieux encore, mais ses yeux se tournèrent vers elle avec quelque chose qui n'était ni de la pitié, ni de la sympathie, quelque chose de plus comme un avertissement. Le dîner se termina avec Sophie touchant à peine sa nourriture. Thomas ne fit aucun commentaire. Marguerite se contenta de la regarder, comme si elle s'attendait à ce que Sophie s'effondre à tout moment. De retour à la maison, Sophie entra dans le garage pour prendre une bouteille d'eau du mini-réfrigérateur là-bas. Elle ouvrit la porte de la voiture de Thomas pour vérifier si ses lunettes de soleil, qu'elle pensait avoir laissées tomber l'autre jour, s'y trouvaient. Ce qu'elle trouva à la place fut une petite boucle d'oreille argentée sur le siège passager. Une boucle d'oreille de femme. Son souffle se coupa. Elle la ramassa lentement, la tournant entre ses doigts. Ce n'était pas la sienne. Elle ne possédait rien de semblable. C'était délicat, d'apparence coûteuse, et certainement pas quelque chose qu'elle avait égaré. Thomas entra dans le garage à ce moment précis. « Tu cherches quelque chose ?» demanda-t-il. Sophie serra la boucle d'oreille dans son poing. « Qu'est-ce que c'est ?» Thomas la regarda, puis sourit. « Oh, ça. C'est à ma collègue Laura. Elle était dans la voiture l'autre jour quand je l'ai ramenée chez elle. Elle a dû la laisser tomber. » Sophie le fixa. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était dans la voiture ? » Ça m'est sorti de la tête. Il haussa les épaules. Aurais-je dû déposer un rapport? Son souffle se coinça. Tu aurais pu le mentionner. Tu es dramatique, Sophie. Sa voix s'adoucit comme s'il parlait à un enfant. Ce n'est qu'une boucle d'oreille. Mais quelque chose dans son ton fit se tordre son estomac. L'explication était trop facile, trop lisse, trop répétée. Il passa devant elle, la laissant debout dans le garage avec le métal froid mordant dans sa paume. Plus tard cette nuit-là, elle vérifia leur compte bancaire commun, ou ce qui était censé être commun. Son cœur trébucha quand elle vit le solde. 0. Elle cligna des yeux, actualisa la page. Toujours 0. Ses mains tremblaient alors qu'elle entrait dans le salon où Thomas était assis en train de lire. « Il n'y a pas d'argent sur le compte, » dit-elle. Il ne leva pas les yeux. « Je l'ai transféré. » Tout ?
Détends-toi. Il ferma finalement son livre. Nous en avons parlé. Elle le fixa. Non, nous ne l'avons pas fait. Si, Sophie, nous l'avons fait. Son ton se durcit. Tu as dit que tu voulais moins de responsabilités. Tu as dit que gérer les factures te stressait. Tu as accepté que je gère tout. Non, je ne l'ai pas fait. Tu oublies des choses ces derniers temps, dit-il doucement. Ce n'est pas de ta faute. Mais tu dois me faire confiance pour que tout continue. Sa poitrine sembla s'effondrer. Thomas, je n'ai jamais dit rien de tout ça. Il posa son livre et se leva. Si, tu l'as fait. Non. Il s'approcha, soulevant son menton avec un doigt. Sa voix tomba en un murmure. Parfois tu confonds ce qui s'est passé avec ce qui ne s'est pas passé. Ça fait partie de l'état, et je ne te blâme pas. Son souffle trembla. Quel état? Ses lèvres se courbèrent faiblement. Tu vois, tu ne te souviens même pas du diagnostic. Elle recula brusquement. Il n'y a pas de diagnostic. Il soupira longuement et fatigué. Sophie, s'il te plaît, arrête de me combattre là-dessus. Elle le fixa, son pouls tonnant dans ses oreilles. Il réécrivait sa vie juste devant elle. Et le pire, c'était à quel point il semblait calme en le faisant. Après qu'il soit monté pour se doucher, elle s'assit à nouveau devant l'ordinateur. Ses mains planaient au-dessus du clavier. Quelque chose en elle la poussait en avant, un murmure lui disant de tout vérifier, de chercher des réponses partout où elle pouvait. Elle ouvrit sa messagerie. Sa boîte de réception se rafraîchit. En haut se trouvait un nouveau message. Pas de ligne d'objet, pas de nom d'expéditeur qu'elle reconnaissait. Son souffle se coupa alors qu'elle cliquait dessus. 3 mots brillaient sur l'écran. Vérifie les pilules. Son sang se glaça. En dessous, une autre ligne. Il a déjà fait ça. Les mains de Sophie tremblaient violemment maintenant. La maison semblait trop calme à nouveau, comme la nuit avant le murmure. La nuit dont elle ne pouvait presque pas se souvenir. Elle couvrit sa bouche pour empêcher un cri de s'échapper. Quelqu'un savait quelque chose. Quelqu'un la prévenait. Elle devait respirer, réfléchir, bouger lentement. Mais alors qu'elle reculait du bureau, elle entendit des pas dans l'escalier. Thomas qui descendait. Son ombre traversa le sol du couloir. Sophie ferma l'ordinateur portable et força son visage au calme juste au moment où il entrait dans la pièce. Il sourit. Prête pour le lit. Son cœur cogna fort contre ses côtes. Elle hocha la tête. Thomas marcha vers elle, cette même expression calme qu'il utilisait toujours quand il voulait qu'elle croie qu'il se souciait d'elle. Elle essaya de stabiliser sa respiration. Elle devait garder une longueur d'avance. Elle devait être prudente parce que maintenant elle savait avec certitude que quelque chose de sombre se cachait juste sous la surface de leur mariage. Et Thomas la regardait plus attentivement ce soir, beaucoup plus attentivement que d'habitude. Thomas suivit Sophie à l'étage avec ce rythme calme et régulier qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait qu'elle pense que tout était normal. Elle garda sa respiration régulière alors qu'ils atteignaient la chambre. Mais son esprit s'emballait. L'email, la boucle d'oreille, l'argent manquant, les trous de mémoire, l'avertissement de Julien. Chaque pièce tranchante du puzzle la pressait à la fois, et elle se sentait soudainement piégée dans une vie qui ne lui appartenait pas. Thomas ouvrit le tiroir de la table de nuit et sortit la bouteille ambrée. Il secoua une pilule. Le son fit se tordre son estomac. « Tiens, » dit-il doucement, la tenant entre ses doigts comme s'il lui offrait quelque chose de précieux. Sophie la prit avec des mains tremblantes. Elle pria pour qu'il ne le remarque pas. Les yeux de Thomas étaient plus aiguisés ce soir. Trop aiguisés. Il regarda son visage comme un médecin regarde un patient sur le point de confesser un symptôme. « Quelque chose te préoccupe ?» demanda-t-il. « Non, mentit-elle. Il lui sourit. « Alors prends ta pilule. » Elle mit la pilule sur sa langue. L'amertume la frappa instantanément. Elle souleva le verre d'eau, sachant qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'avaler celle-ci. Si elle hésitait maintenant, il verrait tout. Alors elle avala. Il regarda sa gorge attentivement, et seulement quand elle baissa le verre fit-il un signe de tête satisfait. Elle se glissa dans le lit, essayant de calmer son cœur battant. La pilule, quelle qu'elle soit, lui faisait toujours ressentir la première vague de lourdeur en quelques minutes. Elle devait rester alerte cette fois, mais elle sentait déjà les bords de ses pensées se brouiller. Thomas éteignit la lampe et se glissa dans le lit à côté d'elle. « Bonne nuit » murmura-t-il. « Bonne nuit » murmura-t-elle en retour, espérant que sa voix ne sonnait pas aussi fragile qu'elle se sentait. La pièce s'installa dans l'obscurité. Sophie resta parfaitement immobile, écoutant sa respiration devenir lente et régulière. Son corps semblait lourd, sa tête épaisse.
Elle détestait cette sensation, ce sentiment de glisser, de couler, de perdre le contrôle. Cela la terrifiait plus chaque nuit. Elle ne savait pas combien de temps elle avait lutté pour rester éveillée. Mais à un moment donné, le sommeil la traîna sous, fort et rapide. Elle ne rêva pas. Elle ne pensa pas, juste l'obscurité. Quand elle se réveilla le lendemain matin, Thomas était déjà parti. Elle s'assit lentement, se frottant les tempes. Sa tête palpitait. Elle avait l'impression d'avoir perdu des heures. Peut-être l'avait-elle fait. Le lit à côté d'elle était parfaitement lisse, ce qui n'avait aucun sens. Si Thomas s'était levé plus tôt, il aurait dû y avoir un signe. Au lieu de cela, il semblait intact. Sa poitrine se serra. En fin de matinée, son téléphone vibra à nouveau. Elle le prit en s'attendant à Thomas, mais le numéro était inconnu. Pas de nom, pas d'aperçu du message. Son cœur cogna fort. Elle l'ouvrit. Le message était court. Tu ne survivras pas à ça si tu continues de lui faire confiance. Sophie faillit laisser tomber le téléphone. Elle rejoua la phrase encore et encore dans son esprit, jusqu'à ce que les mots pulsent comme une sirène d'avertissement. Quelqu'un là-bas savait. Quelqu'un regardait. Quelqu'un se souciait assez ou avait besoin qu'elle sache assez pour la contacter à nouveau. Mais qui? Elle tapa en retour, qui es-tu? Le message s'afficha comme livré. Aucune réponse ne vint. Elle posa son téléphone et pressa les deux paumes forts contre le comptoir. Sa respiration était courte. Tout dans sa vie devenait flou, instable, effrayant. Thomas rentra tôt cet après-midi-là, franchissant la porte sans un bruit. Sophie sursauta, si fort qu'elle faillit renverser son café. « Tu vas bien » demanda-t-il. « Je ne t'ai pas entendu entrer » murmura-t-elle. « J'ai remarqué. » Ses yeux scannèrent son visage trop attentivement. « Matinée difficile. » « Juste fatiguée. »« Tu dis ça beaucoup ces derniers temps. » Elle essaya de stabiliser sa respiration. « C'est stressant. » Thomas hocha la tête comme s'il était d'accord, mais sa voix était trop lisse quand il dit « Peut-être que tu devrais augmenter la dose ce soir. Ça pourrait t'aider. » Chaque nerf dans son corps hurla « Non. »« Peut-être, » dit-elle, forçant un petit sourire parce que tout le reste serait dangereux. L'expression de Thomas changea. Ses yeux s'assombrirent juste un peu, comme si une ombre les traversait. « Sophie, assieds-toi. » Elle se figea. Son ton n'était plus doux. Il n'était plus tendre. Ce n'était pas la voix qu'il utilisait quand il voulait qu'elle lui fasse confiance. C'était contrôlé, dur sous le calme. Elle s'assit lentement. Thomas se tint en face d'elle et posa les deux mains sur le dossier de la chaise en face d'elle. Il la regarda comme s'il choisissait ses mots avec grand soin. « Nous devons parler, » dit-il. Quelque chose de froid glissa le long de sa colonne vertébrale. « De quoi ?»« De toi, » dit-il simplement. « De ton comportement ces derniers temps. »« Mon comportement ?» Thomas laissa échapper un long souffle comme s'il s'était retenu pendant des semaines. « Oui, Sophie. Tu oublies des choses. Tu accuses les gens de choses qui ne se sont jamais produites. Tu es émotive. Tu es paranoïaque. Paranoïaque. » Le mot la frappa comme une gifle. « Je ne suis pas paranoïaque, » murmura-t-elle. Thomas pencha la tête. « Tu le es, et c'est acceptable, mais nous devons y faire face. Je ne pense pas que... » « Tu ne penses pas clairement en ce moment » l'interrompit-il. Son souffle se coinça. Quelque chose en elle se brisa très calmement. Si calmement qu'il ne le remarqua pas. Elle leva les yeux vers lui. « Thomas, qu'est-ce que tu penses exactement qui ne va pas chez moi ?» Il hésita juste un moment de trop. Puis il dit « Tu montres les mêmes signes que la précédente. » La pièce devint complètement silencieuse. Sophie le fixa. « La précédente. » Thomas cligna des yeux, comme s'il ne réalisait pas ce qu'il venait de dire. Son visage se transforma, durcit, s'adoucit, essaya de se rétablir. « Que as-tu dit » murmura Sophie. Il secoua rapidement la tête. « Rien. Je n'ai rien dit. »« Si, tu l'as fait. »« Tu imagines des choses, » dit-il sèchement. « Non. » Sa voix se brisa. « Je t'ai entendu. »« Sophie, » dit-il entre ses dents serrées. « Laisse tomber. » Elle se leva, le cœur battant si violemment qu'elle se sentit étourdie. Qui était la précédente? Il ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. Puis il sourit, doux, contrôlé, sinistre dans son calme. « Il n'y avait pas de précédente, » dit-il. « Assieds-toi avant de te blesser. » Elle secoua la tête. « Thomas. Assieds-toi. » Cela ne ressemblait pas à une demande. Elle s'assit lentement,
la poitrine tremblante, le souffle coincé dans sa gorge. Thomas redressa ses épaules, son sourire calme revenant comme un masque glissant en place. « Tu es épuisé. Ce soir, tu dormiras, et tout aura du sens demain matin. » Son pouls martelait. « Je ne veux pas prendre la pilule ce soir. » Il devint immobile. Si immobile que ça lui fit peur. « Quoi ?» demanda-t-il. Sophie avala. « J'ai dit que je ne veux pas. »« Tu le feras, » dit-il bas et tranchant. Son souffle se coinça. Il se pencha lentement sur la table, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Tu ne vas pas recommencer à me questionner. Pas après tout ce que je fais pour prendre soin de toi. »« Je ne te questionne pas. »« Si, tu le fais. » Ses yeux se verrouillèrent sur les siens. « Et je ne le permettrai pas. » Sa gorge se ferma. La peur trembla à travers elle. Sans un autre mot, il monta à l'étage. Sophie resta seule à la table pendant longtemps, tremblant, confuse, terrifiée, et plus éveillée qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Plus tard cette nuit-là, quand les lumières de la chambre étaient éteintes et que la maison était à nouveau silencieuse, Thomas lui tendit la pilule de la même façon qu'il le faisait toujours. Mais cette fois, ses yeux étaient plus aiguisés, plus froids. La façon dont il la regarda avaler était différente, presque affamée de contrôle. Sophie souleva le verre avec des mains tremblantes. Elle avala. Le regard de Thomas se verrouilla sur sa gorge, sans ciller. Quand il fut satisfait, il embrassa sa joue et se glissa dans le lit. La pièce s'assombrit dans le silence. Sophie resta là dans le noir, des larmes glissant silencieusement vers ses tempes. Son esprit pulsait avec une pensée. Il sait que je le questionne. Il sait que j'ai trouvé quelque chose. Il sait que je glisse hors de son emprise. Il a murmuré à propos d'une précédente. Il l'a nié. Il a menti. Et ce soir, il m'a regardé avaler comme s'il s'assurait, vraiment s'assurait. Sa poitrine se serra jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer. Elle ne pouvait plus faire ça. Elle ne pouvait plus se laisser dériver dans l'obscurité pendant qu'il se tenait au-dessus d'elle, pendant qu'il murmurait des choses dont elle ne pouvait pas se souvenir le matin. Lentement, avec des doigts tremblants, elle essuya les larmes de ses joues. Sa décision se déposa en elle comme un poids et une arme en même temps. Demain soir, elle n'avalerait pas la pilule, quoi qu'il arrive. Sophie resta dans le lit cette nuit-là avec son cœur battant, si fort qu'elle était sûre que Thomas pouvait l'entendre. Il se tenait à côté d'elle, offrant la petite pilule blanche dans la paume de sa main. Elle l'accepta sans hésiter. Elle sourit même un peu de la même façon qu'elle l'avait fait 100 fois auparavant, mais cette fois, le sourire n'était pas de la peur. C'était une armure. Elle plaça la pilule sur sa langue, leva le verre d'eau et avala avec une lente inclinaison de sa tête, de la façon qu'il voulait, de la façon qu'il attendait, de la façon qu'elle avait pratiquée devant le miroir plus tôt pour s'assurer de bien faire. Thomas regarda attentivement, étudiant sa gorge alors qu'elle avalait. Ses yeux s'adoucirent. « Bien, » murmura-t-il. « Tu dormiras bien ce soir. » Sophie hocha la tête. « Je l'espère. » Quand il éteignit les lumières et se mit au lit à côté d'elle, elle se recroquevilla sur le côté, lui tournant le dos. Ses mains tremblaient sous la couverture, mais elle les garda cachées. Elle attendit d'entendre sa respiration profonde, régulière, égale, avant de passer sa langue dans sa joue et de pousser la pilule à l'arrière de ses dents. Elle n'osa pas la cracher. Elle n'osa pas bouger. Elle la laissa se dissoudre lentement jusqu'à ce qu'elle colle contre sa gencive. Amère, brûlante, un rappel de tout ce qu'elle devait apprendre ce soir. Cela sembla durer des heures avant que Thomas ne bouge. Sophie garda ses respirations lentes, calmes, de la façon dont quelqu'un profondément endormi respirerait. Elle laissa ses muscles se détendre complètement. Elle se força à ne pas tressaillir, à ne pas bouger, à ne même pas avaler trop bruyamment. Quand Thomas s'assit finalement, le matelas trembla à peine. Le pouls de Sophie battait douloureusement dans son cou. Elle le sentit la regarder, attendant que le rythme de sa respiration confirme qu'elle était inconsciente. Puis l'obscurité bougea. Il se leva. Il marcha vers l'embrasure de la porte, fit une pause. Sophie attendit, forçant ses paupières à rester immobiles. Puis elle l'entendit, des pas doux qui revenaient, qui revenaient. Elle sentit l'air changer alors qu'il s'approchait du lit. Puis il se pencha. Elle sentit sa présence au-dessus d'elle, assez proche pour effleurer le bord de sa joue de son souffle. Elle garda son visage mou, ses lèvres légèrement entr'ouvertes comme si elle était dans un profond sommeil médicamenteux. Il passa la main sous le lit. Quelque chose de métallique tinta doucement. L'estomac de Sophie se noua. Elle entendit une fermeture éclair. Puis elle le sentit. La légère pression de ses doigts contre son poignet. Une traction. Le contact froid d'un appareil qu'elle ne reconnaissait pas. Il pressa quelque chose contre sa peau.
Quelque chose qui fit un doux bip. Silencieux. Contrôlé. Son esprit s'emballa. Est-ce qu'il me suit? Un autre bip. Un autre clic. Il vérifia son pouls avec 2 doigts, le tint pendant 10 secondes complètes. Puis elle sentit quelque chose de bien pire. Sa main glissa sous son oreiller. Il récupéra quelque chose. Du papier, un petit carnet. Elle ne pouvait pas voir, ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas risquer même un battement de paupières. Mais elle sentit le mouvement dans le matelas. Elle voulait crier. Puis Thomas ouvrit la porte de la chambre plus largement et alluma une lumière tamisée dans le couloir. Elle projeta une faible lueur sur lui, juste assez pour que quand il se pencha à nouveau sur elle, elle aperçoive ce qu'il portait. Une seringue. Sa poitrine se serra violemment. Ses poumons hurlaient pour de l'air, mais elle ne bougea pas. Elle garda ses respirations douces, régulières, lentes. Il décapuchonna l'aiguille et souleva son bras doucement comme s'il prenait soin d'elle. Puis il se figea, non pas parce qu'elle bougea, elle ne le fit pas, mais parce que son téléphone vibra dans sa poche, une vibration douce qui brisa le silence. Thomas soupira, agacé. Il posa la seringue sur la table de nuit doucement, puis sortit de la pièce pour répondre à l'appel. Sophie attendit que sa voix dérive dans le couloir, aiguë et irritée, avant de se permettre une respiration qui n'était pas parfaitement régulière. Elle ne savait pas comment elle ne s'était pas effondrée. Chaque émotion en elle craqua et griffa pour remonter à la surface. Le choc, l'horreur, la trahison brute s'écrasèrent contre ses côtes comme une vague. Elle ne pouvait plus se retenir. Son esprit tournait. Ce n'était pas à propos du sommeil. Ce n'était pas à propos du stress. Ce n'était même pas à propos du contrôle. Il l'avait droguée pendant des mois, et c'était censé mener ici, aux aiguilles, aux tests, à quelque chose de bien pire qu'elle n'avait pas encore le courage d'imaginer complètement. Son corps tremblait. Pas étonnant que ses souvenirs manquaient. Pas étonnant qu'elle se réveillait avec des bleus qu'elle ne pouvait pas placer, des maux de tête qu'elle ne pouvait pas expliquer, des matins où elle avait l'impression de ne pas avoir été dans son corps du tout. Elle sentit toute la vérité s'écraser sur elle comme une vague lourde et froide. Chaque épisode, chaque moment d'oubli, chaque journée émotionnelle, conçue. Elle n'avait pas échoué. Il l'avait brisée morceau par morceau. Quand elle l'entendit terminer l'appel et remonter le couloir, elle laissa son corps se détendre à nouveau, mou et lourd. Thomas entra dans la pièce avec une irritation calme dans son souffle. Il ramassa la seringue avec une énergie différente maintenant, plus dure, professionnelle, mais puis il fit une pause. Le souffle de Sophie se coinça. Il s'accroupit à côté d'elle et toucha son front avec le dos de sa main. « Bonne fille », murmura-t-il. « Tu glisses déjà. » Elle faillit avoir un tôt le cœur. Thomas ramassa la seringue à nouveau, souleva son bras, puis il s'arrêta. Il retira lentement sa main. Quelque chose en lui changea. Un doute, une réflexion secondaire, ou peut-être qu'il se souvint simplement de quelque chose qu'il devait préparer d'abord. Quoi qu'il en soit, il reposa la seringue. Puis il sortit de la chambre. Cette fois, elle écouta attentivement. Il marcha jusqu'au bout du couloir dans son bureau. Une porte se ferma avec un clic. Sophie attendit une respiration, puis 2, puis 10, puis 20. Quand elle bougea finalement, elle le fit lentement, chaque muscle douloureux de la tension qu'elle avait tenue. Elle s'assit, le cœur martelant assez fort pour secouer tout son corps. Elle essuya la pâte amère de la pilule dissoute de ses gencives. Sa gorge se serra alors qu'elle regardait la table de nuit et voyait la seringue toujours posée là. Sa vision se brouilla, des larmes brûlèrent ses yeux. Elle se leva, les jambes instables, et se glissa dans le couloir comme un fantôme. Elle avait besoin de preuves. Elle avait besoin de réponses. Elle avait besoin de quelque chose qui pourrait la sortir vivante. Elle alla à la porte du bureau de Thomas et pressa son oreille contre le bois. Des papiers bruissaient à l'intérieur. Un tiroir s'ouvrit. Il marmonna quelque chose dans sa barbe. Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse l'entendre. Elle devait bouger vite. Sophie se précipita dans la chambre et tomba à genoux devant la table de nuit de Thomas. Elle vérifia les tiroirs. La plupart étaient remplis de choses normales, reçus, chargeurs, cartes de visite, mais le tiroir du bas était différent. Il avait une serrure. Ses mains tremblèrent alors qu'elle pressait ses doigts le long des bords. Il devait y avoir une clé quelque part. Elle balaya la pièce du regard, son regard tombant sur la veste de Thomas jetée sur une chaise. Elle fouilla dans la poche. Ses doigts effleurèrent du métal. Une petite clé argentée. Elle avala difficilement. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle glissait la clé dans la serrure du tiroir. Elle s'ouvrit avec un doux son qui fit se raidir sa colonne vertébrale de terreur. À l'intérieur du tiroir se trouvait une pile de papier, un mince dossier noir, une enveloppe, et quelque chose de pire.
Des photos. Son propre visage la regardait depuis les images. Endormie, inconsciente, expression relâchée. Ses cheveux étalés sur l'oreiller sous différents angles, différentes tenues, différentes nuits, des dizaines de nuits. Un frisson écœurant la traversa. Elle poussa les photos de côté avec des mains tremblantes et attrapa le dossier noir. À l'intérieur, elle trouva des rapports médicaux avec son nom. Des rapports décrivant des épisodes, de la paranoïa, des trous de mémoire et un jugement déclinant. Elle les feuilleta. Certaines pages portaient des signatures contrefaites de médecins qu'elle n'avait jamais rencontrés. D'autres listaient des médicaments qu'elle n'avait jamais été prescrites, du moins pas officiellement. Son souffle trembla alors qu'elle trouvait un document agrafé à l'arrière. C'était un formulaire légal, un addendum au contrat prénuptial. Sa signature était en bas, mais ce n'était pas la sienne. Sa gorge se ferma. Le dernier papier dans le dossier la frappa le plus durement. Un document financier détaillant des changements à sa fiducie d'héritage. Des changements qui faisaient de Thomas le contrôleur principal de ses actifs dans le cas où elle serait jugée mentalement inapte. Ce n'était pas un mariage. C'était un plan, un long, imprudent, un piège déguisé en amour. Ses mains tremblèrent si fort que les papiers s'agitèrent. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Son monde entier, tout ce qu'elle croyait de sa vie, se fissura juste là dans la chambre faiblement éclairée. Et c'est à ce moment-là qu'elle entendit des pas en bas. Lents, mesurés, familiers. Thomas quittait le bureau. Sophie fourra les papiers dans le tiroir, le verrouilla, jeta la clé dans la poche de la veste de Thomas, et essuya son visage avec des mains tremblantes. Elle grimpa aussi silencieusement qu'elle put dans le lit et s'allongea, forçant son corps à devenir mou à nouveau. Les pas de Thomas montèrent les escaliers. Le sol du couloir craqua sous son poids. Son cœur bondit si fort qu'elle faillit halter. Thomas entra dans l'embrasure de la porte de la chambre, fit une pause, écouta. Son cœur battait sauvagement sous ses côtes, mais elle garda ses respirations douces, profondes, régulières. Thomas entra. Le matelas s'affaissa doucement alors qu'il s'asseyait à côté d'elle. Il repoussa une mèche de cheveux de sa joue avec une tendresse qui pour la première fois ressemblait à de la violence. Puis il murmura « Tu me remercieras bientôt ». Le corps de Sophie devint froid. Il sortit à nouveau et ferma doucement la porte de la chambre. Elle ne bougea pas jusqu'à ce qu'elle entende la douche se mettre en marche. Chaque nerf dans son corps hurlait. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin de quelqu'un, n'importe qui, avant que la lumière du jour arrive. Avec des membres tremblants, elle sortit du lit à nouveau et attrapa son téléphone. Il n'y avait qu'une seule personne à qui elle pouvait penser appeler. Julien. Elle envoya un message avec des pouces tremblants. « Je dois parler maintenant. » Julien répondit en quelques secondes. « Où es-tu » Son souffle trébucha. « Dans ma chambre. »« Dépêche-toi. » 5 minutes plus tard, elle entendit un doux son à la porte arrière. Elle courut en bas et laissa Julien entrer avant que quiconque ne puisse entendre. Il avait l'air paniqué. « Qu'est-ce qui se passe ?» La voix de Sophie se brisa. « Je sais tout. J'ai vu les dossiers, les photos, les documents. Il me drogue, Julien, depuis des mois. Il essaie de... » Julien attrapa ses épaules. « Sophie, écoute. » Il prit une respiration tremblante. « Je dois te dire quelque chose. Tu dois l'entendre. » Son pouls martelait. « Quoi ?» Il avala difficilement. « Si Thomas te fait déclarer mentalement instable, il obtient le contrôle total de ta fiducie. » Sa voix baissa. « Il planifie ça depuis longtemps. Marguerite l'aide. » Sophie sentit ses genoux céder. Julien la rattrapa. « S'il te plaît, » murmura-t-elle. « Aide-moi. Je ne peux pas rester ici. Je ne suis pas en sécurité. » Julien hocha la tête. « Je vais t'aider. » Pour la première fois cette nuit, elle sentit un mince fil d'espoir la tirer du bord. Mais elle ne savait pas encore que l'espoir était la partie la plus cruelle. Parce que le lendemain matin, après qu'elle ait à peine dormi du tout, Thomas entra dans la cuisine avec ce sourire calme, plaça une tasse de thé devant elle, et dit quelque chose qui fit geler son sang. « Alors » murmura-t-il légèrement. « Julien dit que tu as peur de moi. » Le monde de Sophie se fractura. Son souffle s'effondra. Ses mains tremblèrent. Julien l'avait trahi. Et Thomas savait tout. Sophie se figea sur la chaise de la cuisine, fixant Thomas pendant que son monde basculait brusquement sous ses pieds. Sa voix avait été trop désinvolte, trop douce, trop savante. Elle se força à avaler. « Thomas. Qu'est-ce que Julien a dit ?» Thomas sourit. Mais ce n'était pas le sourire chaud et charmant qu'elle avait autrefois cru. Celui-ci était plus petit, plus tranchant,
vide sur les bords. Il sirota son café avant de répondre, laissant le silence s'étirer assez longtemps pour faire s'effilocher ses nerfs. Il a dit, murmura Thomas, que tu es venu vers lui la nuit dernière, frénétique, hystérique, parlant de... Qu'est-ce que c'était? Il tapota légèrement son menton. Ah, c'est vrai. Tu penses que je te drogue? Les doigts de Sophie se serrèrent autour de sa tasse. Sa voix sortit mince. Je n'étais pas hystérique. Thomas leva un sourcil. Non, parce que Julien dit que tu tremblais et pleurais et n'étais pas toi-même. Ce sont ses mots exacts. Son cœur se tordit violemment. Elle avait l'impression de tomber. Julien avait accepté de l'aider. Il l'avait tenue pendant qu'elle pleurait. Il avait promis de la protéger. Et puis il avait couru directement vers Thomas, directement vers l'homme qu'elle craignait plus que tout. Pourquoi dirait-il ça? Murmura Sophie. Thomas se pencha en arrière sur sa chaise. Parce que c'est vrai. Elle secoua faiblement la tête. Il l'a tordue. Non, dit Thomas simplement. C'est toi qui l'as fait. Son estomac se retourna. Elle essaya de respirer, mais chaque inspiration semblait mince. Thomas, j'avais peur. Je pensais qu'il... Elle s'arrêta. La trahison de Julien restait amère sur sa langue. Thomas se leva lentement, marchant autour de la table jusqu'à ce qu'il se tienne derrière elle. Ses mains reposèrent sur ses épaules, lourdes et chaudes, d'une façon qui fit ramper sa peau. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour Julien, dit-il doucement. C'est de la famille. Il veut ce qu'il y a de mieux pour toi. La voix de Sophie se brisa. Non, ce n'est pas le cas. Les mains de Thomas se serrèrent un peu. Pas assez pour faire mal, mais assez pour avertir. Il m'a tout raconté, Sophie. Chaque détail, même les choses ridicules que tu pensais avoir trouvées. Son pouls s'emballa. Thomas, tu as même fouillé dans mon tiroir. Son souffle effleura son oreille. Pensais-tu que je ne le saurais pas? Tout le corps de Sophie devint froid. Il savait. Il savait tout. Sa panique monta comme une vague, menaçant de la noyer. Je n'ai pas. Si, tu l'as fait, dit Thomas calmement. Tu ne caches pas bien les choses. Elle fixa la table, des larmes s'accumulant dans ses yeux, mais refusant de tomber. Si elle pleurait, il appellerait ça un autre épisode, un autre symptôme, un autre signe qu'il avait raison. Elle refoula les larmes. Thomas se déplaça autour d'elle et s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Je ne voulais pas que ça en arrive là, dit-il doucement. J'ai vraiment essayé de t'aider. Elle tressaillit. M'aider? Oui. Il leva les épaules dans un petit haussement. Mais plus j'aide, plus tu résistes, plus tu deviens instable. Elle secoua la tête. Je ne suis pas instable. Thomas pencha la tête vers elle. Tu ne te souviens pas de la moitié de tes journées. Tu égares des choses. Tu imagines des conversations. La nuit dernière, tu as dit à Julien que tu pensais que je te faisais du mal. Ce n'est pas un comportement normal. Elle avala difficilement. Je lui ai dit parce que tu me fais du mal. Sophie. Thomas soupira, déçu. Tu perds à nouveau le contrôle. Non, murmura-t-elle. Ce n'est pas vrai. Il s'avança et s'accroupit pour qu'ils soient au même niveau. Sa voix s'adoucit. Tu es fatiguée, confuse, émotive. Tu glisses, et je sais que ce n'est pas de ta faute. Il essuya une larme de sa joue avec son pouce. Mais tu dois me laisser prendre soin de toi. Son corps voulait se détourner de son contact, mais elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer. Ce soir, continua Thomas doucement. Nous allons ajuster la dose. Un peu plus forte. Juste assez pour arrêter la panique. La panique surgit en elle au mot plus forte. Il la voulait inconsciente, réduite au silence, disparue. Thomas, s'il te plaît, ne le fais pas. Je n'ai pas besoin de plus de pilules. Je ne veux pas. Il se leva brusquement. Arrête. La dureté dans sa voix la coupa instantanément. Sophie le fixa, la poitrine tremblante. Elle avait atteint le point de rupture. Elle pouvait le sentir dans ses os. Tout ce qu'elle essayait de tenir ensemble s'effondrait. Je ne suis pas confuse, murmura-t-elle. Tu me mens. Les yeux de Thomas se durcirent. Sophie, réfléchis très attentivement à ce que tu dis. Non. Sa voix monta malgré sa peur. Tu es celui qui fait quelque chose. Tu caches quelque chose. Tu essaies de... Il claqua sa main sur la table si fort que les assiettes s'agitèrent. Sophie sursauta en arrière sur la chaise. Ça suffit. Son souffle se coinça dans sa gorge.
La voix de Thomas tomba à quelque chose de bas et glacial. J'ai été patient. J'ai été gentil. J'ai fait tout ce que je pouvais pour te garder stable. Tu m'as drogué, Altathéel. Tu m'as. J'ai fait ce que je devais faire, claqua Théil en s'approchant d'elle. Parce que tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta propre tête. Tu le prouves en ce moment même. Le dos de Sophie pressa contre la chaise, si fort que sa colonne vertébrale lui fit mal. Thomas, arrête. Arrêtez quoi? Demanda-t-il en levant les bras. Arrêtez de te protéger? Arrêtez d'empêcher cette famille de s'effondrer à cause de ton état? Il n'y a pas d'état, cria-t-elle. Thomas se figea. Il la fixa. Le silence s'étira assez longtemps pour l'étouffer. Puis il se pencha lentement, plaçant les deux mains sur la table pour qu'il soit à quelques centimètres de son visage. Sa voix tomba en un murmure calme et terrifiant. Tu ressembles exactement à la précédente. Sophie sentit l'air quitter ses poumons. La précédente. Thomas tint son regard pendant un battement de cœur. 2, 3. Puis son expression se lissa. Je ne voulais pas dire ça. Elle secoua la tête, la voix tremblante. Si, tu le voulais. Qui était la précédente? Il n'y avait pas de précédente, dit-il rapidement. Tu m'as mal entendu. Sa voix sortit à peine. Thomas, tu me fais peur. Bien, murmura-t-il. Peut-être que tu m'écouteras enfin. Sophie cligna des yeux. Ce seul mot la frappa comme un coup. Bien. Il se redressa et marcha lentement vers le comptoir, lui tournant le dos, respirant à nouveau régulièrement comme si rien ne s'était passé. Ce soir, dit-il en vérifiant quelque chose sur son écran. Nous recommençons. Une nouvelle dose, une réinitialisation complète. Sophie sentit son cœur battre si fort qu'elle se sentit étourdie. Il continua à parler avec désinvolture, vérifiant quelque chose sur son écran. Après ce soir, tu n'auras plus à t'inquiéter de tout ça. Tu ne te sentiras pas effrayée. Tu ne te sentiras pas confuse. Tu te reposeras simplement. Son sang se glaça. Ce n'était pas de la médecine. Ce n'était pas de l'attention. C'était du contrôle. Un contrôle total et étouffant. Un son quitta sa gorge, petit et terrifié. Thomas, s'il te plaît, ne le fais pas. Il l'interrompit sans se retourner. Sophie, assez. Elle pressa une main tremblante contre sa poitrine. Je ne veux plus le prendre. Il se tourna alors lentement, son expression calme. Trop calme. Sophie, dit-il doucement. Tu n'as pas le choix. Ses yeux s'élargirent. Si tu ne veux pas prendre la responsabilité de ta santé, murmura-t-il, je le ferai pour toi. Il s'approcha d'elle, un pas lent à la fois. Elle repoussa sa chaise, mais il attrapa doucement, fermement, l'accoudoir et la repoussa au sol. Reste tranquille, dit-il. Son souffle trembla violemment. Thomas, s'il te plaît. Il la regarda avec déception, presque de la pitié. Ce comportement est exactement pourquoi nous faisons cela. Quel comportement? Cria-t-elle. Paranoïa, délire, spirale émotionnelle. Les symptômes exacts dont Marguerite m'a averti. Marguerite. Ses genoux faiblirent. Elle se sentit malade. Thomas se détourna à nouveau, ouvrit un placard au-dessus du comptoir et tendit la main à l'intérieur. Sophie regarda son bras s'étirer vers le haut, regarda ses doigts se refermer autour de quelque chose de petit, en plastique, qui s'agitait. Il le sortit lentement. Une nouvelle bouteille, pas l'ancienne, une différente. Ce soir, dit Thomas, sa voix calme et terrible. Sera la dernière fois que tu me questionneras. Sa main se serra autour de la bouteille. Les pilules à l'intérieur s'agitèrent comme des os. Le cœur de Sophie s'arrêta. Elle savait avec une certitude absolue qu'elle ne survivrait pas à une autre dose. Pas celle-ci. Et Thomas savait qu'elle le savait. C'était le but. C'était le moment où elle vit la vérité avec une clarté froide et aveuglante. Si elle n'agissait pas demain soir, elle ne se réveillerait plus jamais. Sophie ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta éveillée avec son cœur battant trop fort pour l'ignorer, écoutant Thomas respirer à côté d'elle comme si de rien n'était, comme s'il ne l'avait pas menacée de mort, comme s'il ne l'avait pas regardée avaler une pilule censée la transformer en rien. Quand le soleil se leva finalement, Thomas se glissa hors du lit, fredonnant sous son souffle, calme comme toujours. Elle attendit d'entendre la douche commencer avant de bouger. Chaque seconde comptait. Elle sortit du lit rapidement et alla directement à la table de nuit. La nouvelle bouteille de pilule était là, celle qu'il avait tenue si calmement dans sa main quand il avait promis qu'elle ne le questionnerait plus jamais. Ses mains tremblèrent alors qu'elle dévissait le bouchon.
À l'intérieur se trouvaient de petits comprimés crayeux. Ils avaient l'air inoffensifs. Ils ne l'étaient pas. Elle en versa la moitié dans un mouchoir, les enveloppa serrés, et les fourra au fond de son tiroir à chaussettes pour s'en occuper plus tard. Puis elle alla dans l'armoire de la salle de bain, où elle avait caché les vitamines qu'elle avait achetées il y a 2 mois et jamais utilisées. Même taille, même forme, même couleur, parfait. Elle échangea chaque pilule dangereuse avec une inoffensive et remit la bouteille exactement comme elle l'avait trouvée. Angle de l'étiquette, poussez le bouchon 2 fois, glissez vers le coin arrière droit. Elle le vérifia 2 fois, 3 fois. Puis elle sortit son téléphone de sous le matelas. Elle ouvrit l'application d'enregistrement. Elle appuya sur enregistrer et glissa l'appareil derrière la lampe sur sa table de nuit. Caméra pointée vers le lit. Son pouls bondit fort. Elle ne savait pas si l'angle capturait tout, mais peu importait. Il en capterait assez. Les pas de Thomas approchèrent, réguliers et détendus. Sophie se glissa sous les couvertures et ferma les yeux juste au moment où il entrait. « Bonjour », dit-il doucement. « Bonjour », murmura-t-elle. Il posa une tasse de thé sur sa table de nuit, de la façon dont il le faisait toujours quand il voulait qu'elle soit calme et faible avant une dispute. « Nous aurons une meilleure journée aujourd'hui, » dit-il. La nuit dernière était émotionnelle. Elle força un hochement de tête. « Je ne veux pas me disputer. »« Bien, » dit-il en souriant. « Moi non plus. » Elle garda sa respiration régulière. Elle devait faire passer ça. Devait le faire parler. Devait rassembler chaque mot, chaque mensonge, chaque glissement. Thomas tendit la main dans sa poche. La bouteille de pilule. Son estomac se tordit. « Prends-la, » dit-il doucement. Sophie s'assit, la main tendue. Il laissa tomber la pilule dans sa paume. Elle ferma ses doigts autour, puis la porta à sa bouche avec des mains stables. Elle ne se sentait absolument pas stable à l'intérieur. Elle glissa la pilule sous sa langue. Amère, métallique, mais inoffensive. Elle avala quand même de l'eau. Thomas regarda sa gorge, satisfait. Bonne fille. Ses mains tremblèrent à ces mots, mais elle le cacha bien. Peux-tu rester à la maison aujourd'hui ? Demanda-t-elle doucement. Thomas cligna des yeux, surpris. Pourquoi ? Je ne veux pas être seule. Si quelque chose l'adoucissait, c'était ça. Sa peur, sa faiblesse, la chose qui l'avait entraîné en elle. Il se pencha et embrassa son front. Bien sûr. Je resterai à la maison. C'était tout ce dont elle avait besoin. Proximité, temps, sa confiance, sa chute. Elle attendit 30 minutes, faisant semblant de devenir somnolente, faisant semblant que la pilule faisait son travail, faisant semblant de s'estomper. Thomas la regarda tout le temps, assis sur une chaise, les mains jointes, l'étudiant comme si elle était un projet. Quand ses yeux se fermèrent, il se leva finalement et marcha vers le couloir. « Je reviens dans 1 minute, » murmura-t-il. Au moment où il partit, Sophie s'assit rapidement, attrapa son téléphone et vérifia l'enregistrement. Toujours en cours. Toujours en train de tout capturer. Elle avait besoin de la pièce finale. Elle avait besoin qu'il le dise, qu'il l'admette, qu'il montre ce qu'il était vraiment. L'eau coulant dans la cuisine signala qu'il rinçait la seringue ou préparait autre chose. Elle n'avait pas le temps d'y penser. Elle se rallongea, ferma les yeux, laissa son corps devenir mou. Quand Thomas revint, il s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Sophie !» Sa voix plongea bas, testant. Elle ne bougea pas. Elle garda ses respirations lentes, lourdes, fausses. Il entra dans la pièce, des ombres s'étirant sur elle. « Bien, » murmura-t-il. « Finissons en. » Sophie sentit le froid se répandre à travers elle. Il s'approcha, chaque pas mesuré. Son cœur battait si violemment qu'elle était sûre qu'il secouait le matelas. Thomas s'assit sur le bord du lit. Elle sentit l'affaissement sous son poids. Puis il lui effleura la joue du dos de la main. « Tu ne comprends pas à quel point c'est difficile pour moi, » murmura-t-il. « Mais tu ne m'as pas laissé le choix. » Son estomac se tordit. Il se pencha plus près. Son souffle toucha son oreille. « Tu n'es pas en sécurité seule. Tu ne peux pas prendre de décisions rationnelles, et je ne vais pas tout perdre parce que tu ne peux pas contrôler tes émotions. » Ses poumons brûlaient. Chaque mot roussissait sa peau. Puis il dit quelque chose qui la figea sur place. « Tu n'étais pas censé trouver le tiroir. Pas comme ça. » Son pouls cogna fort. « Tu n'étais pas censé parler à Julien non plus, » ajouta-t-il, la voix se durcissant. « Il parle trop quand il a peur. » Sophie garda son visage immobile, mais à l'intérieur de sa poitrine, son cœur cognait contre ses côtes. Thomas continua, plus doux maintenant, presque tendre. « Je t'ai dit que tu ressemblais à la précédente.
La précédente. La pièce tournait. Thomas soupira et se leva. Elle entendit le léger son métallique d'une seringue. Son souffle faillit se coincer. Et tu sais comment ça s'est terminé. Sophie faillit briser son immobilité, faillit s'asseoir, faillit crier, mais elle le tint. Elle tint tout parce qu'elle avait besoin de chaque mot enregistré. Elle attendit jusqu'à ce qu'elle entende le clic de quelque chose, du plastique frappant la table de nuit. Puis Thomas se pencha à nouveau plus près. « C'est pour ton propre bien, » murmura-t-il. « Tu ne te souviendras de rien de tout ça. » Il tendit la main vers son bras. Puis la porte en bas claqua ouverte. Thomas se raidit. « Quoi ?» Une voix trancha le silence. « Thomas » appela Marguerite. Pourquoi l'alarme est-elle désactivée? Les yeux de Sophie s'ouvrirent brusquement. Thomas se figea à mi-geste. Il tourna violemment la tête vers la porte de la chambre, la panique déchirant son visage. Pas de l'inquiétude, pas de la préoccupation. La panique. « Reste couché » siffla-t-il. À Sophie. Mais Sophie s'assit lentement, délibérément. L'expression de Thomas changea instantanément. Peur, fureur, calcul flambant tous à la fois. « Qu'est-ce que tu fais? Recouche-toi. » Sophie le fixa avec un calme qu'elle ne ressentait pas non. Les talons de Marguerite claquèrent dans l'escalier, aigus et impatients. « Thomas, pourquoi es-tu à la maison? Que se passe-t-il » Sa respiration s'accéléra. Il regarda Sophie avec des yeux larges et furieux. « Ne dis pas un mot. » Sophie ne dit rien. Marguerite entra dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que... » Elle s'arrêta. Elle vit la seringue. Elle vit la bouteille de pilule. Elle vit le regard sur le visage de Thomas, et quelque chose en elle se fissura. « Thomas » murmura-t-elle. « Que as-tu fait » Il claqua. « Reste en dehors de ça. » Marguerite se précipita en avant, la voix tremblante. « Dis-moi que tu n'as pas. »« Pas encore. »« Mère » avertit Thomas. « Thomas » La voix de Marguerite monta presque frénétique. « Tu m'as dit que tu avais arrêté. Tu as dit que cette fille t'avait quitté. Tu as dit qu'elle s'était enfuie. » Le sang de Sophie devint glacé. « Fille t'a quitté. S'est enfuie. La précédente. »« Tu m'as dit que c'était propre, » dit Marguerite en tremblant. « Tu as juré que rien ne pouvait être tracé. » Thomas attrapa son bras brusquement. « Tais-toi. » Trop tard. La vérité était sortie. La pièce se figea. Sophie les fixa tous les deux, le masque furieux et fissuré de Thomas et le choc tremblant de Marguerite, et chaque horreur qu'elle avait enterrée en elle remonta à la surface. Sa voix sortit stable. « Tu as déjà fait ça » Aucun des deux ne répondit. « Tu as blessé quelqu'un » pressa-t-elle, les yeux durs. « Et tu l'as couvert. » Sophie. « Tu l'as drogué » éclata Marguerite. « Elle n'a pas disparu. Tu. » Thomas claqua sa main contre la commode. « Mère » La force la fit tressaillir. Sophie ne bougea pas. La vérité était ici, à voix haute, incontrôlée. Son téléphone enregistrait toujours chaque mot. La voix de Marguerite se brisa. « Thomas, qu'as-tu fait? Que avons-nous » Il attrapa son poignet. « Pars maintenant. » Mais Marguerite ne bougea pas. Elle le fixa comme si elle voyait enfin le monstre dans son propre fils. Et c'est à ce moment-là que Sophie réalisa quelque chose d'important. Ils allaient se détruire eux-mêmes. Tout ce qu'elle avait à faire était de les laisser parler. Thomas se tourna lentement vers elle. Ses yeux étaient sauvages maintenant, dépouillés de charme, dépouillés de calme, dépouillés de tout ce qu'il utilisait pour se cacher. Il tendit la main vers la bouteille de pilule. Le cœur de Sophie cogna contre ses côtes. Il la serra si fort dans sa main que le plastique craqua. Sa poitrine montait et descendait dans des respirations rapides et furieuses. Son masque, chaque morceau poli et charmant, était parti. L'homme debout devant elle n'était pas un mari aimant ou un soignant attentif. Il était le danger à côté duquel elle dormait, respirait toujours. Marguerite recula, son visage pâle. « Thomas, arrête. Tu ne peux pas refaire ça. » Il se tourna vers elle. « Tu as tout gâché. Elle ne l'aurait pas su si tu n'avais pas ouvert ta bouche. »« J'ai ouvert ma bouche parce que tu as menti, » cria Marguerite, sa voix se brisant. « Tu m'as dit qu'elle avait disparu toute seule. Tu as dit que cette fille avait quitté la ville. J'ai dit ce que tu avais besoin d'entendre, » claqua-t-il. « J'ai dit ce qui te gardait en sécurité. » Le cœur de Sophie martelait, alors que les mots la déchiraient. Cette fille n'était jamais partie. Il l'avait droguée comme ça. Il avait planifié quelque chose de pire.
Elle tendit la main vers son téléphone derrière la lampe, les doigts tremblants. Elle le glissa sous la couverture où il ne le verrait pas. Il enregistrait toujours. Thomas pointa vers Marguerite. J'ai réglé ce gâchis et je vais régler celui-ci aussi. Sophie trouva sa voix. Tu ne vas rien régler. La tête de Thomas se tourna violemment vers elle. Tais-toi. Non, dit-elle stable et forte. J'ai fini de me taire. Il fit un pas vers elle si vite que Marguerite halta. Sophie tint sa position. Pour la première fois, elle ne se rétrécit pas devant lui, ne se plia pas, ne fit pas semblant d'être petite. « Que lui as-tu fait » demanda doucement Sophie. La mâchoire de Thomas tressaillit. Elle était instable. « Tu l'as rendue instable » riposta Sophie. « La même chose que tu me fais. » Marguerite secoua la tête, horrifiée. « Tu m'as promis » murmura-t-elle à Thomas. « Tu m'as promis que cette fille était un accident. » Accident, siffla Thomas. Elle n'aurait pas dû me combattre. L'estomac de Sophie se tordit. Ça y était, la vérité, nue et vicieuse. Il regarda Sophie, les yeux froids. Tu suis le même chemin. La paranoïa, les accusations, et maintenant tu fouilles dans des choses qui ne te regardent pas. Tu les as rendues mes affaires, dit-elle. Il fit un autre pas. Marguerite essaya d'attraper son bras. Il la repoussa violemment. Elle heurta la commode avec un halètement. Sophie bougea instinctivement vers elle, mais Thomas leva la bouteille comme une arme. « Assieds-toi. » Sophie ne bougea pas. « Assieds-toi » répéta-t-il, la voix tremblant de fureur. « Tu veux la vérité ? Bien. Tu veux tout entendre ? Bon. » Il prit une respiration. Le genre qui vient juste avant que quelqu'un craque finalement. « Je t'ai drogué parce que tu gênes. » Marguerite tressaillit. Thomas continua, les mots déversant comme du venin. « Ton argent est lié à ta stabilité. Ta fiducie, ta succession, les actifs de ta famille. J'avais besoin d'accès. Je méritais l'accès. Mais toi, il pointa un doigt vers elle, tu étais imprévisible. Tu me questionnais. Tu voulais le contrôle. Tu voulais des limites. » Sophie avala difficilement. « Alors, tu me les as enlevées. »« Tu n'en avais pas besoin, » dit-il sèchement. « Tu ne prends pas de bonnes décisions. Tu ne l'as jamais fait. » Elle ne cligna pas des yeux. « Tu voulais le pouvoir. » Il ne le nia pas, je voulais la paix, la stabilité, une femme qui ne gâchait pas tout en réfléchissant trop. Quelqu'un que je pouvais gérer. Marguerite murmura, « Thomas, s'il te plaît, arrête. » Il l'ignora complètement. « Tu sais à quel point c'était facile ? Chaque fois que tu prenais la pilule, j'avais des heures. Des heures pour créer une version de notre vie qui avait du sens. Pour déplacer de l'argent, pour ajuster des dossiers légaux, pour parler aux médecins, pour documenter tes épisodes. Tout ce dont tu te souviens, tout ce que tu penses te rappeler, je l'ai façonné. Je l'ai créé. » Sophie sentit un tremblement traverser sa poitrine, mais sa voix resta stable. « Tu m'as rendue malade. »« Je t'ai rendue dépendante, » corrigea-t-il. « Il y a une différence. » Marguerite éclata en sanglots. « Thomas, qu'as-tu fait ?» Il lui claqua dessus à nouveau. « Sois tranquille. Tu m'as aidé. Ne fais pas semblant de ne pas connaître le plan. » Marguerite pressa une main tremblante contre sa bouche. « Pas comme ça. » Il rit, un son dur et laid. « Tu ne peux pas te défiler maintenant. Nous sommes trop profonds. » Elle sait tout. Les doigts de Sophie effleurèrent son téléphone sous la couverture. Elle appuya sur envoyer. L'enregistrement, les photos, les documents, tout ce qu'elle avait rassemblé, envoyé en un éclair à son avocat, aux fiduciaires de ses parents et aux contacts de police qu'elle avait encore d'il y a des années. Au moment où elle appuya sur envoyer, elle sentit l'air revenir dans ses poumons. Thomas ne remarqua pas le mouvement. Il était trop occupé à se défaire devant elle. « Tu étais censée être facile, » cracha-t-il. « Tu étais censée être reconnaissante que je prenne soin de toi. » Sophie croisa ses yeux. « Tu ne t'es jamais occupé de moi. Tu m'as droguée pour pouvoir me voler. Je t'ai gardée en sécurité, » rugit-il. « En sécurité de quoi ?» demanda Sophie. Thomas se figea. Sa voix tomba en un murmure. « De toi-même. »« Non, » dit-elle. « Tu te protégeais de la vérité. » Il se raidit. « Je ne te laisserai pas détruire tout ce que j'ai construit. » Elle se leva. La mâchoire de Thomas se serra si fort qu'une veine bougea à sa tempe. « Assieds-toi. »« Non, » dit-elle à nouveau, plus fort cette fois. Il se jeta. Sophie ne bougea pas. Elle se tint grande, les yeux verrouillés sur lui alors qu'il tendait la main vers son bras et puis s'arrêta net.
Des sirènes hurlaient au loin. Marguerite haleta. Thomas. Sophie le regarda droit dans les yeux. J'ai tout envoyé. Son visage se vida de couleur. Quoi? Tu as murmuré. Les documents, les photos, les enregistrements, tout. Elle ne cligna pas des yeux. Ils savent. C'est fini. Thomas la fixa comme si elle l'avait poignardé. Puis il craqua. Il attrapa la bouteille de pilule et la lança à travers la pièce, criant de manière incohérente, faisant les 100 pas comme un animal piégé dans une cage. Marguerite recula dans le coin, les mains tremblant violemment. Tu as tout gâché, cria-t-il à Sophie. Tout. Tu entends? Toi. Des pas martelèrent dans l'escalier. Des voix. La police. Thomas se figea au milieu d'une phrase, les yeux sauvages. Sophie ne recula pas, ne se cacha pas, ne se rétrécit pas. Les officiers éclatèrent dans la pièce. Thomas tourna, criant quelque chose de furieux et incohérent, mais ils le maîtrisèrent rapidement. Marguerite sanglota, s'effondrant à genoux, criant des explications à moitié formées qui ne faisaient qu'empirer les choses. Sophie ne bougea pas. Elle regarda, silencieuse, stable, entière. Alors qu'il traînait Thomas dehors, il tordit son cou pour la regarder. Sa voix se brisa de rage et d'incrédulité. « Tu penses que c'est la justice » cracha-t-il. « Tu penses que tu es plus forte que moi ?» Sophie tint son regard. « Non. Je suis juste enfin éveillée. » Il fut traîné dans l'escalier en criant. Marguerite fut escortée ensuite, sanglotant toujours qu'elle n'avait jamais voulu que ça aille si loin. Julien, le lâche qu'il était, renversa tout en quelques heures pour se sauver. Email, texte, journaux d'appel. Il se plia plus vite qu'un gobelet en papier sous la pluie. À la fin de la semaine, le nom d'Uval était partout pour toutes les mauvaises raisons. Drogue, fraude, abus. Une femme disparue d'il y a des années refit surface dans les gros titres. Les enquêtes reprirent. Leur empire ne brûla pas. Il s'effondra, écrasé sous ses propres mensonges. Sophie sortit de cette maison avec rien d'autre qu'un petit sac et son téléphone. Mais elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois, des années, peut-être tout son mariage. Son avocat la rencontra devant le commissariat ce même jour. « Les fiduciaires t'ont réintégré », lui dit-il. « Contrôle total, aucune restriction. » Elle hocha la tête. « Bien. » Parce qu'elle ne confiait plus jamais sa vie à qui que ce soit. Elle ne cacha pas ses cicatrices. Elle ne cacha pas la vérité. Elle ne cacha pas la peur qui vivait toujours dans ses côtes comme un faible écho. Mais elle fit quelque chose de plus fort. Elle vécut. Des semaines plus tard, alors qu'elle se tenait dans son nouvel appartement, petit, chaud, le sien, elle sentit le poids du passé se déposer dans sa poitrine, non pas comme quelque chose d'écrasant, mais comme quelque chose d'honnête. Son esprit n'avait jamais été brisé. Sa confiance l'avait été, et elle l'avait reconstruite morceau par morceau. Une nuit tranquille, elle s'assit à sa table de cuisine et murmura la vérité qu'elle avait apprise de la manière la plus difficile. Elle ne l'écrivit pas. Elle ne la publia pas en ligne. Elle la dit simplement à voix haute pour elle-même. Quand quelqu'un essaie de te convaincre que ton esprit est brisé, murmura-t-elle, vérifie qui profite des fissures. Elle laissa échapper une respiration lente. Parce que les monstres prospèrent dans le silence. Mais au moment où tu arrêtes de faire semblant, sa voix s'aiguisa. La vérité devient forte. Et Sophie enfin, se sentit éveillée.